Par une décision, l'Union nationale pour le développement et le renouveau UNDR met en place un comité de réflexion et de négociation avec la coalition pour un Tchad uni en vue des élections législatives, communales et provinciales de 2024. Selon cette décision, la mission du comité est d'élaborer une stratégie de négociation avec les partenaires de la coalition pour un Tchad uni afin de constituer des listes communes pour les élections législatives à venir. Le comité est présidé par Topona Mogunga Célestin, premier vice-président chargé des relations extérieures et de la communication du parti. Une délégation du ministère de la Santé publique dirigée par Dr Oumar Hamdan Igemir est à Pékin depuis le 9 octobre 2024 pour travailler sur la coopération entre le Tchad et la Chine. Cette mission vise à mettre à niveau le centre hospitalier universitaire de l'amitié Tchad-Chine avec la construction d'un nouveau bâtiment. Les premières étapes incluant la collecte des besoins et la conception de la maquette par 3 entreprises chinoises ont été réalisées. Lors d'une réunion, la délégation a choisi la maquette de l'Institut de recherche et de la conception architecturale du nord-est de la Chine. Un accord a été signé avec Madame Fan Moiji, directrice générale de l'Agence de coopération économique. La construction devrait commencer au 2e semestre de 2025 avec une préparation sur le terrain prévue en novembre 2024. L'Association des médias en ligne du Tchad, AMED, qui regroupe une trentaine de médias tchadiens, s'insurge contre une décision de la Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel AMA qu'elle juge rétrograde et visant à museler la presse en ligne à quelques mois des élections législatives. Selon Bello Bakary Mana, président de l'AMED, cette mesure constitue une menace directe pour les médias en ligne qualifiés de plus dynamiques du pays. L'AMA veut tout simplement contrôler la presse, a-t-il déclaré à RFI. L'AMA, par la voix de son président Abdrahmane Barka, rejette ces accusations, affirmant qu'elle ne fait qu'appliquer la loi pour mettre fin à l'anarchie régnant dans le secteur des médias en ligne, certains utilisant leur plateforme pour diffuser des messages de haine. Barka a rappelé que chaque média doit respecter ses engagements en fonction de la nature de son autorisation. On ne peut pas déclarer un journal et faire de la télévision, a-t-il insisté. L'AMED dénonce toutefois une décision ciblée, affirmant que les médias publics ne sont pas concernés par cette régulation, alimentant ainsi un débat sur la liberté de la presse au Tchad. Dans la soirée du samedi 12 octobre, une violente altercation a éclaté entre 2 jeunes près du village Golanti dans le département du Guira. Le bilan est tragique, un mort et un blessé grave. Les forces de défense et de sécurité des sous-préfectures de Niergui et Baro sont rapidement intervenues pour calmer la situation et éviter une escalade. Le blessé a été transféré en urgence à l'hôpital provincial d'Omongo. La situation est désormais sous contrôle. Le taekwondoïste tchadien Bethel Kazmir a exprimé sa fierté d'avoir remporté le 12 octobre 2024 une médaille d'or pour le Tchad lors de la Coupe présidentielle G2, une compétition internationale de taekwondo à Malabo en Guinée équatoriale. Cependant, il a également fait part de sa déception concernant des conditions de participation à cet événement. Il a souligné que son voyage a été possible grâce à l'engagement du général Idriss Dokoni Adiker, président du comité olympique et sportif tchadien, qui a financé son billet d'avion ainsi qu'aux efforts de Mustafa Yassine Mustafa. Il a enfin remercié la communauté des étudiants tchadiens de Malabo pour son hébergement et a exprimé sa gratitude envers le public tchadien pour son soutien indéfectible.